Et pour aller plus loin, je me tourne à présent vers Marguerite Sylve d'Outremer. Bonjour, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez au Liban. On vient de voir ce sujet de Naïm qui nous dit à quel point la situation aujourd'hui est encore compliquée. Quelle est d'après vous l'urgence, la première chose qu'il faut régler au Liban ? Bien, selon moi et selon tous les reportages qu'on voit ces dernières semaines, il y a deux urgences. Il y a d'abord l'urgence humanitaire, évidemment, pour laquelle beaucoup de pays à l'international ont apporté du matériel qui est arrivé ces dernières semaines. Et puis il y a l'urgence des habitations. Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui n'ont plus de toit. Alors évidemment, cette urgence humanitaire qui est prioritaire, il ne faudrait pas qu'elle occulte aussi l'urgence politique. C'était les mots de Jean-Yves Le Drian il y a quelques jours. Donc il faudra tout mettre en œuvre pour que tout rentre dans l'ordre, mais cela va demander du temps. De l'argent et voilà, je pense que les Libanais, même s'ils sont résilients et qu'ils en ont ras-le-bol d'entendre qu'ils sont résilients, ils vont devoir faire face à cette situation qui est dramatique. Emmanuel Macron est attendu à Beyrouth aujourd'hui, deuxième visite, on le disait, en à peine un mois. Comment est-ce que cette visite d'Emmanuel Macron est perçue aujourd'hui par les Libanais ? C'est bien reçu ou pas vraiment ? Bien, écoutez, il y a alors la première visite d'Emmanuel Macron, on avait vu sur les images, Emmanuel Macron avait effectué ce déplacement dans les quartiers dévastés. Il avait pris des bains de foule, comme on dit. Il avait été aussi interpellé de manière très virulente par les Libanais qui lui demandaient de mettre dehors la classe politique, de vraiment les aider. Donc on avait vraiment senti beaucoup d'espoir dans cette visite. En revanche, concernant la visite actuelle d'Emmanuel Macron, c'est vrai que moi-même, pour avoir discuté avec certains Libanais qui sont sur place, on sent un certain scepticisme parce que voilà, les choses restent bloquées. On est à 3 semaines après l'explosion, les choses ne bougent pas. Dans les rues, ça c'est assez impressionnant. Il n'y a même pas eu de services municipaux ou d'État qui soient venus déblayer les rues. Tout est fait par des ONG, des associations. Voilà, et donc ça c'est en soi quelque chose d'assez hallucinant, qu'on ne verrait peut-être pas dans un autre pays, en tout cas pas en France. Et donc voilà, ce scepticisme il est là. Maintenant à voir quelles seront les annonces d'Emmanuel Macron ce soir et demain. Alors vous évoquiez à l'instant la classe politique, il y a eu un changement dont on va parler ensemble. Le changement, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre. Vous le voyez actuellement à l'écran, il s'appelle Mustapha Hadib. Jusqu'alors, Mustapha Hadib, il était ambassadeur du Liban en Allemagne. Marguerite Sylve d'Outremer, son arrivée à Mustapha Hadib à la tête du gouvernement, d'un nouveau gouvernement, c'est de bon augure ou pas forcément ? Quand on voit ce qui s'est passé ce matin, alors il a fait quelque chose qu'aucun homme politique n'avait fait jusqu'à maintenant, et en fait on comprend pourquoi. Il s'est rendu dans les quartiers de Gemaizé et de Marmirel, donc qui sont limitrophes du port et qui ont été complètement dévastés, je le disais tout à l'heure. Et en fait il s'est fait chahuter très violemment par des habitants du quartier, qui en fait voient en lui un Hassan Diab bis, si vous voulez. Hassan Diab qui était l'ancien Premier ministre. Exactement. Donc si vous voulez, même si c'est un homme qui était donc ambassadeur du Liban en Allemagne, donc quelqu'un hors du pays en fait, qui pourrait quelque part représenter un espoir pour certaines personnes, puisque même si c'est un homme politique, il est sunnite, donc il correspond, il rentre dans le schéma confessionnel qui prévaut concernant le poste du Premier ministre, qui revient à un sunnite selon la Constitution. Si vous voulez, il ne représente rien de nouveau. En fait. Il coche simplement les cases actuelles que il est là tout homme politique doit cocher. Sunnite, et les gens ça le refusent en bloc. Et c'était l'objet des manifestations monstres qu'on a vues depuis le mois d'octobre dernier. Donc j'ai moi-même accueilli la nouvelle avec un grand scepticisme, comme je pense beaucoup de Libanais. Maintenant, à voir qui choisira dans son gouvernement. Donc, le schéma confessionnel aujourd'hui qui permet au Liban d'avoir des hommes politiques à sa tête, parce que chaque homme politique, personnalité politique doit correspondre à une communauté religieuse en particulier. C'est ça aujourd'hui la source de tous les maux du Liban ? Oui, et là vous reprenez les mots de Nabi Berri, le chef de la Chambre, qui l'a dit ce matin, que effectivement le système confessionnel était la source de tous les maux. Alors venant de sa part, c'est quand même assez gros, si je puis me permettre, étant donné que lui-même est au pouvoir depuis 28 ans. C'est comme si je vous disais qu'en France, Richard Ferrand était depuis 28 ans à l'Assemblée nationale. Ça paraîtrait inouï. Mais effectivement, c'est un système en fait qui
prévoit une répartition confessionnelle au niveau donc de la politique et au niveau des administrations. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Récemment, quand il s'agit de délocaliser en fait les exportations et les importations au port de Tripoli, en fait, ça a posé un problème étant donné que Tripoli est une ville à majorité sunnite et que Beyrouth ne l'est pas. Donc, en fait, tout le staff du port de Beyrouth n'aurait pas pu être délocalisé à Tripoli puisque chaque poste dans le port de Tripoli était attribué à une personnalité sunnite. Donc voilà, ça pose des problèmes à ce niveau-là. Et puis quand vous êtes dans un ministère, voilà, les ministères en fait sont noyautés, si vous voulez. Vous avez une place dans un ministère parce que vous êtes de connivence avec le ministre. Donc voilà, si vous êtes chrétien, vous ne pourrez pas aller dans ce ministère parce que le ministre n'est pas de votre confession. Ce n'est pas un système qui permet la connaissance et la compétence. Voilà. Et c'était pendant les manifestations en octobre dernier, en fait, c'était tout le sens des Libanais qui étaient dans la rue. On a vu des images, c'était hallucinant. On n'avait rarement vu ça au Liban. Et en fait, c'était il s'agissait de mettre la libanité avant l'appartenance confessionnelle. C'était vraiment la nation contre les communautés. Et bon, malheureusement, le mouvement s'est un peu essoufflé puisqu'ils n'ont finalement pas réussi à trouver un chef en fait pour diriger le mouvement. Et voilà. Merci beaucoup Marguerite Sylve d'Outremer.